Le Sahara, c'est aussi l'affaire de l'IDH et du ministère des Eaux et Forêts. L'IDH Transforming Markets a organisé une conférence au Sahara. Cette conférence a voulu mettre en avant ses 10 ans d'existence en Côte d'Ivoire et faire le point de sa collaboration avec ses partenaires privés et publics, notamment les eaux et forêts, dans l'objectif de protéger l'écosystème forestier. IDH est une organisation d'origine néerlandaise, mais aujourd'hui internationale, qui travaille pour transformer les marchés sur des commodités de base dans le monde. Donc nous travaillons sur différentes commodités pour assurer d'atteindre la durabilité et de résoudre les problématiques qui sont inhérentes à ces différentes commodités. En Côte d'Ivoire, nous travaillons spécialement sur le secteur du cacao. Nos projets vont toucher deux grosses problématiques du secteur du cacao. Premièrement, la faiblesse du revenu des producteurs de cacao. Nous savons tous que les producteurs de cacao n'arrivent à capter qu'autour de 5% du chiffre d'affaires total généré par la chaîne de valeur du cacao. Nous savons aussi qu'un peu plus de 50% de ces producteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc nos travaux et les programmes qu'on va mener dans ce cadre, à la fois en partenariat avec le secteur privé mais aussi avec le secteur public, vont cibler des interventions qui permettent d'adresser ce qui va être appelé le gap de revenus décent des producteurs de cacao. La deuxième problématique sur laquelle on travaille, c'est la problématique environnementale. Donc le cacao est souvent associé à la déforestation. Nous savons que la Côte d'Ivoire a perdu plus de 80% de son couvert forestier ces 50 dernières années. Alors notre travail directement avec le MINEF, mais aussi avec les partenaires du privé, dans le cadre d'approche paysage, a pour objectif non seulement de réhabiliter les forêts, mais aujourd'hui de renforcer la protection de ces espaces qui devraient être protégés. Aujourd'hui, on a organisé une activité pour célébrer nos 10 ans de présence et d'activité en Côte d'Ivoire, mais aussi pour annoncer l'ouverture officielle d'un bureau basé en Côte d'Ivoire. Donc depuis 10 ans, nous étions en Côte d'Ivoire avec des activités et des partenariats sans représentation légale et nous avons enfin ouvert un bureau localement pour étendre nos activités. Oui, alors ces 10 ans ont été très importants pour nous, premièrement pour s'imprégner du marché ivoirien. Donc pour s'implanter en Côte d'Ivoire, s'imprégner du marché ivoirien et nouer des partenariats. Et ces 10 ans, nous sommes très satisfaits de ces 10 ans parce qu'on a réussi au cours de ces 10 dernières années à mettre en place des actions cruciales pour le secteur du cacao ivoirien. Vous avez entendu tout à l'heure le ministre dire que IDH assure la facilitation de l'initiative Cacao et Forêt. L'initiative Cacao et Forêt, c'est un partenariat public-privé signé par les gouvernements du Ghana, de la Côte d'Ivoire et le secteur privé pour lutter contre la déforestation dans le secteur du cacao. IDH, effectivement, assure la facilitation de ce partenariat et dans ce cadre, des projets importants tels que, par exemple, le système national de traçabilité qui est mené par le CCC ont été initiés. Aujourd'hui, on a réuni nos partenaires, le secteur privé, le secteur public, la société civile, tous les partenaires avec lesquels nous travaillons pour la durabilité du secteur du cacao, y compris le ministère des Eaux et Forêts qui était représenté par monsieur le ministre lui-même et des représentations diplomatiques. L'ambassadeur de Suisse était là, l'ambassadeur des Pays-Bas et bien d'autres qui sont venus avec nous célébrer les activités qu'on mène dans le cadre de la durabilité en Côte d'Ivoire.